Bonjour, donc je reviens vers vous comme convenu et en fait au fur et à mesure que je relis ce récapitulatif prophétique que nous avions écrit mon époux et moi en 2017, eh bien je me dis à quoi ça sert Seigneur parce que véritablement nous sommes en plein dedans. Alors je vais juste vous partager encore une capsule pour vous dire un peu ce que mon époux avait écrit à l'époque. Donc il expliquait ce qu'il avait eu une vision, en fait il voyait des soldats assis. Et ces soldats n'avaient pas d'armes. Et il y en a un qui cuisait un œuf dans son casque, un autre qui recousait sa chaussette, et d'autres qui jouaient aux cartes. Et puis d'un seul coup, il a vu comme une caméra qui se tournerait, et il y avait une dune. Et sur cette dune, il n'y avait pas de sentinelle. Et d'un seul coup, il a vu ce qu'il y avait derrière la dune. Et derrière la dune, il y avait des carrés de soldats bien rangés, bien armés, avec des armes anciennes, mais bien équipés, qui étaient prêtes à attaquer, et tous en même temps. Qu'est-ce que cela voulait dire? Eh bien, ça veut dire en fait que, d'une part, celui qui recousait ses chaussettes, il ne discernait pas les temps. La parole de Dieu nous dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour coudre, un temps pour découdre, un temps pour faire la guerre, un temps pour la paix, et en fait, il ne discernait pas les temps. Ceux qui jouent aux cartes, eh bien inutile de vous expliquer, vous avez compris que c'était les enfants de Dieu qui sont dans le divertissement. Quant à celui qui cuisait ses œufs dans son casque, eh bien il utilisait son salut pour son propre ventre, pour sa propre personne, pour ses intérêts personnels. Puis, comme je vous le disais, il n'y avait pas de sentinelle sur la dune. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Eh bien ça veut dire en fait que l'Église s'était passée des sentinelles, c'est-à-dire s'était passée de la voix prophétique. Malheureusement, les sentinelles, la voix prophétique est souvent considérée comme dérangeante par l'Église. Et le message qui est donné de la part de ces sentinelles est souvent tourné en dérision. Et donc nous avons besoin de changer de façon de penser, de changer de comportement et d'écouter la voix prophétique lorsqu'elle nous annonce des choses, des annonces, des directives de la part de Dieu, afin de savoir quelles sont les stratégies de Dieu pour notre pays, pour notre ville, pour notre propre vie. Est-ce que nous sommes dans un de ces cas de figure? Si oui, il est encore temps, je pense, de nous ressaisir et de nous plonger, de nous enraciner véritablement dans la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, qui va nous permettre de tenir ferme dans les temps difficiles dans lesquels nous entrons. Et il est temps aussi de décider de changer de mentalité. Aujourd'hui, l'Église est divisée, plus que divisée même, et il est temps de décider de nous unir ensemble, de marcher ensemble. Et je parlais dans la première capsule d'un temps de persécution des Huguenots, et il y a eu à ce moment-là un réveil prophétique incroyable. Et de la même manière, je pense que nous allons vivre un temps de persécution très violente, mais qu'il va y avoir également un réveil sans précédent. Et qu'est-ce qu'il va y avoir comme particularité pendant ce réveil? Eh bien, Dieu va lever des hommes et des femmes qui ne sont pas connus du grand public, qui ne sont pas connus peut-être même des milieux ecclésiales, mais qui sont connus de Dieu. Dieu va lever une armée d'hommes et de femmes, je dirais, sans visage. Et Dieu va lever aussi des enfants. Et ces enfants, ces hommes et ces femmes qui ne sont pas connus de nulle part, eh bien, vont être revêtus d'une onction prophétique importante. Je pense véritablement qu'on va rentrer dans un temps comme celui-ci, mais qu'il va y avoir aussi un temps en même temps de très forte persécution. La question à se poser, c'est si aujourd'hui je suis dans le divertissement, si j'utilise mon salut pour mon propre ventre, si je ne discerne pas les temps, c'est le temps pour moi véritablement de me réveiller et de changer de mentalité, de changer de comportement et de décider de me consacrer à Jésus afin d'être enrôlé dans cette armée des temps de la fin que Dieu est en train de lever. Et je veux déclarer au nom de Jésus que tu en feras partie. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à bientôt. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager, n'hésite pas également à poser tes questions si tu le souhaites. Et si tu le veux, va sur notre site ez37m.com et tu retrouveras toutes les prophéties que nous avons reçues depuis 30 années. À très bientôt, soyez abondamment bénis. Au revoir.